Donc, cette fois-ci, on va rajouter les éléments. Je vais commencer par le capot ici. Donc, pour le capot, je vais rajouter un plan. Mettre en vue de dessus. Ici. SX. Ok. Alors. Mettre en vue de dessus. Tabulation CTRL-R. Je vais rajouter une edge. Je sélectionne celle-ci. G. Mettre en transparent. Positionner là. Dire l'autre. Monter un peu. Ici. CTRL-B. Alors avant, CTRL-A, on le transforme. Voilà, je vais mettre 6. Ok. Ensuite, sur cette coque, enfin, W Sheet Smooth, Auto Smooth à 30. Je vais rajouter un modifieur coque, Solidify. Mettre un peu plus épais. Ok. SX, on va le réduire un peu. Ensuite, je vais changer son point de pivot. Donc, je fais une tabulation là. Je vais faire un CTRL-R. Créer une edge au centre. Mettre en mode vertex. Choisir le vertex de devant. Ici. Ici, je vais venir appliquer mon curseur to active. Je repasse en mode objet. Ensuite, W. Je viens positionner le gizmo de transformation sur le curseur. Origine to 3D curseur. Voilà. Donc maintenant, du coup, je peux faire un R. Voilà, pour avoir mon point de pivot centré là-dessus. On va ouvrir le capot. Ici, sur ce capot, si je regarde sur l'image, j'ai une petite forme au-dessus. Donc, pour ça, je vais appliquer un booléen. Donc, peut-être augmenter légèrement le Solidify. Voilà. Je vais l'appliquer. Ici, je vais rajouter un add mesh blanc. J'ai monté un peu. Voilà. Donc, on va venir positionner plus ou moins la forme qu'on veut donner. Donc, je vais faire ça plus ou moins. Alors, je vais afficher mon maillage complet. Sur cette forme, je vais faire un extrude. E.
je vais passer au travers la forme. Voilà. Passer en mode arête ici. Sélectionner toutes les arêtes sur le côté. Par avant, CTRL A, All Transform. CTRL B. Et voilà, je viens de donner une forme comme ça. Cette forme, je vais venir l'appliquer sur le capot en booléen. Alors, le truc qu'il y a, c'est que si j'applique le booléen ici, alors on va essayer quand même. Booléen, je vais sélectionner cette forme. Je vais la masquer. Booléen. Je vais masquer mon véhicule. H. Par contre, pourquoi le booléen c'est pas affiché? Alt N, flip, H. Voilà, en fait j'avais les normales inversées. Donc ici, ça on peut le voir, hein, les normales, je vais ici. J'affiche mes faces orientation. Ah, si je fais Alt N, je fais un flip, on voit qu'elles étaient inversées. Donc du coup j'avais un problème au niveau du booléen. Donc je remets mes faces dans le bon ordre. Je peux faire soit un flip ici ou un calculateur outside. Et voilà, et du coup, si je masque, on voit que mon booléen c'est bien appliqué. Je peux réafficher mes faces orientation comme ça. Donc le problème qui se pose, c'est que moi je veux pas que la forme se fasse sur transperce le capot, mais je veux simplement le faire sur le dessus. Donc du coup, sur cette forme là, donc du coup sur lui, je vais lui créer plus de polygones ici. Pareil ici. Voilà. Ensuite, lui. Je vais le mettre à peu près au centre. Ici, on va lui mettre un lattice. Voilà. Ok. Ici, oui, modifieur, lattice, on va le déplacer. Voilà. B, ça. On va le mettre à peu près au centre. Ce que je peux faire ici, c'est effectuer une légère rotation.
Ok. Lui, on lui applique le lattice. H. On affiche tout. Et on le met en wire. On vérifie. Donc ça a l'air bon. Le capot, on regarde la topologie. Ça c'est bon. J'essaye de l'écarter un petit peu des arêtes. Ok, donc là le booléen ici. Ça a l'air pas mal. On va l'appliquer. H. Allez, on va essayer de sélectionner ça. Donc, je viens ici, Alt-clic, Y, et on essaye de corriger le booléen. Donc, booléen cleanup. Je vais bouger la souris vers la droite. Je vais faire la molette. J'essaie de trouver un booléen qui me correspond, enfin qui me convient. On va prendre celui-ci. Quoique. On va faire ça. Ici, vu que je vais déformer ma pièce, je vais manquer de maillage dans la longueur. Donc je vais essayer de venir rejoindre mes arêtes ici. Essayer de voir si je peux en rajouter une ici et une ici. Voilà. Enfin, Alt X. Ok. Ensuite, je vais rafficher ma voiture. Ça, je peux le positionner sur moins. Avancer un peu. Se mettre en vue du dessus. SX. On va réduire légèrement. Voilà. Sur ça, on va rajouter un add. Mesh. Lattice. Alors, non, c'est pas ça. Add. Objet mode. Add. Lattice. G. Voilà, escale un peu. Quatre. Voilà. Lui. On lui rajoute un modificateur lattice. Ici, tabulation. On va essayer de jouer sur ces vertex. Donc là, si je regarde mon image, on voit que le capot est un peu tortueux. De cette manière. Alors, on n'a pas pris le lattice en compte. Ici. On va essayer de voir, de le déformer, voir ce que ça donne.
On va enlever le wireframe pour voir l'éclairage. Ici, je vais faire W Shade Smooth. Voilà. Ici, peut-être le baisser un peu. Voilà. Et peut-être de ce côté-là, on va essayer ça. Ouais. Comme ça. Peut-être un petit peu. On va pas trop jouer B. Un petit peu de biais aussi comme ça. Voilà. Quoique, on pourrait essayer peut-être de se baser. C'est un peu plus par rapport à l'image. Ici. Alors, ici, pour se déplacer, on peut se mettre aussi en local. Voilà. On va cacher. Ok. Donc, pour le capot, ben, c'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, ben, on va rajouter. Alors, parce que je fais le dépliage UV, je le ferai tout à l'heure. Ok, donc on va faire un phare. Faire un add. Ici, on va faire des cylindres simples. Hein, ou on pourrait même prendre une sphère. Quoique, on peut prendre une sphère. Add, mesh, UV sphère, R, G, tabulation. Je vais prendre que la moitié. Je me mets en transparent, polygone, B, choisis la moitié, sup, face, ici, S. Je vais le décaler, je vais regarder à peu près la taille du phare. Ouais, comme ça. Mettre en vue de face. Donc on voit qu'il est un peu ovalisé. SX. Scaler l'ensemble. SY. Voilà. Plus ou moins. Donc c'est un phare qui est plat. SY. Je vais repasser en global. Voilà, ce sera plus facile. SY. Ici. Sur ce phare, je vais venir en mode edit. Je vais prendre ça. Je vais faire un E. Clic droit. Je le scale. Je refais un E.
vais caler ici. On va faire un biville. Ah, j'ai supprimé une face sans faire exprès. Pas grave. F. Sur ça, on va faire CTRL A, All Transform, et on va faire un biville. Voilà, donc cette partie, on voit qu'elle est séparée du coup du phare. Donc on va le faire. CTRL plus, comme ça. Voilà. Et sélection. Ici, W Shade Smooth, Auto Smooth. On va laisser à 60. W Shade Smooth, Auto Smooth. Voilà, donc du coup, ce phare, bon, on va pouvoir le sortir de là. G, faire une. Alors, CTRL A, non, W, cette origine to géométrie. Origine to géométrie. Le phare il est un peu comme ça. Ici, on va lui rajouter un couvercle. Je sélectionne la loupe autour. CTRL clic F. Pour lui, pareil, on va lui, alors lui, on va rajouter une coque. Solidify. Voilà, c'est pas mal. On va l'appliquer. Lui, R. Pour se mettre en face. R comme ça. Ouais, et on essaye de créer un peu de désordre. Donc on prend son image de ref, on regarde plus ou moins. Après c'est de l'à peu près. Hein. Shift D. Voilà. R. G. Se mettre en face. Voilà. Et voilà, et on vient caler ces formes. Ok. Ensuite, ben, on va créer ben, la calandre de devant, tiens. Ça va changer un peu. Donc pour faire ça, comment on va faire? On pourrait faire une spline. Mais même pas, on va faire simple. On va faire un add mesh. Non. On va le mettre ici devant là. Sur ce plan, je vais faire tabulation. Je vais sélectionner toutes les edges. Enfin les 3 edges ici. Je vais les sup. Et je vais marquer donc edge. Donc du coup il me reste une edge ici. Je peux faire tabulation. Ça en edit. Et venir sélectionner vertex. Donc ici je peux mettre comme ça. Ensuite chaque point, je peux l'extruder. Voilà. Pour l'instant je vais travailler que sur une moitié.
Voilà. Je peux la prendre ici, ici. Faire un E. Voilà. W, cette origine. Ou géométrie. On va venir la caler plus ou moins. Sur ça, je peux mettre un outil coq. Solidify. On va le grossir un peu. Voilà. Ici, on peut prendre l'arête. CTRL-B. Faire comme ça. Je vais faire un Alt X. Alors, tabulation, Alt X. Là, le Alt X, il est mal calé. Parce qu'en fait, mon point de pivot n'est pas au bon endroit. Donc, je vais faire tabulation ici. Je passe en mode sommet. Je vais prendre un sommet. Shift S. Curseur to active. Tabulation. W. Cette origine. Origine to. 3D cursor. Voilà. Alt X. Du coup, là, je suis bon. On voit que là, j'ai un petit effet. Donc, on va essayer de le reproduire. Je pourrais prendre les faces à l'intérieur comme ça. Alors, je vais appliquer mon Solidify. Je vais venir sélectionner toutes ces faces là. Je vais faire un I, insert. Je vais faire un E. Et ensuite sur ça, je vais faire un bevel. Voilà. On le transforme. CTRL-B. Alors, le bevel, il faut que je sélectionne que le tout. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, du coup, j'ai pas pris le bon, c'est ici. Voilà. CTRL-B. Ok. W, Shade Smooth. 60. Et d'ailleurs, celui-là, on va le mettre à 30. Voilà. Elle est un petit peu haute. Je vais la mettre un peu plus fine. Donc du coup, je vais mettre la même à l'arrière. Shift D. R. V. Cette origine. Origine to géométrie. R. Je maintiens CTRL pour venir me snapper. Voilà. Je la recule un peu. Et voilà. Et ça, bah pareil, hein, on va le déformer un peu. Alors je vais regarder si j'ai assez de topologie pour pouvoir le déformer. J'en manque un peu là. Je fais un CTRL R. Je vais en rajouter un peu plus. Alt X. Là, pareil derrière. CTRL R. Alt X. Voilà. Donc, sur ce morceau, je vais mettre un lattice. Après, on n'est pas forcément obligé de mettre un lattice non plus. On peut ici passer en mode sculpt. On pourrait prendre l'outil grab. J'ai fait un F assez gros. Du coup, ça pourrait me prendre l'ensemble du modèle. Voilà. J'aurais juste à le déformer un petit peu comme ça. Une fois, c'est plus rapide que de devoir créer un lattice. Alors, après, il faut faire attention à la géométrie. Ne pas trop la déformer. Là, on voit que j'ai créé un petit souci.
On va essayer Sculpt Mode. Alors à mon avis c'est plus l'éclairage du Sculpt Mode qui me crée un problème. Voilà. Ok. Oui. Objet Mode. W. Cette origine to géométrie. Et ensuite, voilà, on le déplace. Là. Comme ça. R. Sculpt Mode. Et du coup, je viens le déplacer un peu. Voilà. On va faire pareil derrière. Alors, objet mode, je repasse sur lui. Je revois l'image, donc lui il est de ce côté. Quoi qu'il est assez haut. Voilà. Ici, objet mode, sculpt mode. Voilà. Ok. Voilà. Ensuite, on va modéliser une roue. Donc une roue, là c'est facile à faire. Hein. Donc add mesh cylindre. R. G. On va la positionner. Faire à l'avant. S. On va pas lui faire trop grosse roue. Voilà. SX. On va le faire comme ça. On va lui appliquer un bevel sur tout le tour. Donc celui-là, Shade Smooth. Ici. Alors d'abord, CTRL-A, on le transforme. Quoique, quand on fait le CTRL-A, des fois, à chaque fois que je déplace mon point de gizmo, on peut faire ça. On peut faire un escale ou rotation escale. C'est suffisant lorsqu'on fait un bevel. Voilà. Je fais ça, CTRL-B. Et voilà, je vais apporter un petit peu de rondeur à la roue. Ok, je vais regarder l'image un peu, voir comment c'est fait. Donc, j'ai apparemment une jante ici, donc je vais prendre une face. Je vais faire un insert. Donc le pneu est assez épais. Voilà. Ici la jante, on voit qu'elle est un peu extrudée, elle a l'air de sortir un peu, donc je vais faire un E. Sur ça, je vais faire un CTRL-B. Je vais reprendre la face. Je vais faire un insert. Voilà. Donc lui, il a l'air rentré un peu. Là, j'ai un extrude. CTRL-B. Ici, pareil, je vais faire un insert. Je vais faire un E. Je vais faire un E, à nouveau, un scale. Un peu plus scalé. De nouveau, un E, CTRL-B. Voilà. I. Alors, je sélectionne la face. I. Insert. On va le sortir un peu. 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 I. Insert. On va le sortir un
pareil, on va le sortir un peu. Et voilà. Ok. Donc ça a l'air... c'est peut-être un petit peu trop sorti. Passer en transparence. B. C. Oula. On va peut-être prendre ça de cette manière. Stéréo plus. Voilà. Et lui, je vais le rentrer un peu plus. C'était un petit peu trop sorti. Voilà. Le pneu aussi, on va lui donner une forme un petit peu gonflée. Un CTRL-R. Lui, je vais le sortir un peu. Légèrement. Je vais faire un CTRL-B. Pour donner un côté un peu plus rond. Ok. Donc ben là, c'est bon pour cette roue. L'intérieur, on va pas faire grand chose hein, parce qu'on le verra pas. Alors que peut-être de l'autre côté, mais on va faire un I. Voilà, après c'est à vous, libre à vous de faire comme vous souhaitez hein, pour vos véhicules. Voilà, il n'y a pas de... Là, il n'y a pas d'école. Hein. Après, c'est des choix personnels en fonction du modèle, ce que vous voulez en faire. Là, ça va être un modèle qui est pas destiné aux jeux vidéo, mais juste pour faire un rendu. Donc, j'ai pas besoin qu'il soit détaillé partout. Comme faire un E ici. Ouais, et après, je verrai ce que j'en ferai si je l'améliore ou pas. Et encore même pas. Je vais le rentrer un peu plus, comme ça. Voilà, donc là j'ai une roue. Je vais pas faire les 4 parce qu'il me faut encore faire le dépliage du VW. Donc je le ferai pour une roue et après je dupliquerai le modèle. Voilà. J'essaie de voir un petit peu ce que ça peut rendre. Si je positionne les roues comme ça. Ok. Ensuite, donc on va attaquer le siège. Alors le siège mèche cube. G. Donc le siège est à peu près... Donc il est pas très haut. À peu près par là. SX, on va mettre un peu moins large. SY, voilà. SY, on va le réduire encore un peu. Voilà. Ça, c'est RLR. Je descends l'edge un peu plus bas. Hop, je prends les polygones ici. E, je fais un extrude. Donc on va arrondir un peu tout ça. Donc je peux faire un bevel sur l'ensemble. Ici j'ai ajouté un modificateur bevel. Donc je fais un bevel global hein, sur la forme. Voilà. Segment 2. Je vais en mettre 3. Ok. Ici je vais prendre ce polygone. Je vais le reculer un peu. Pour faire le siège un peu penché. Et voilà, il n'y a pas besoin de plus. Hein. Je fais un shade smooth. Donc là, je vais le faire à 60 degrés.
Ok. Peut-être le baisser un peu. Voilà. Peut-être augmenter l'offset un peu. Mettre à 2. Pour mon biville, je vais quand même faire ça, CTRL A. All transform. Voilà, parce que je me disais, j'avais un petit souci. Ok, donc c'est bien. Donc, on va mettre 3 edges. Ici, un petit peu plus rond. Ok, et avant de l'appliquer aussi, donc là je vais le masquer. Je vais arrondir un peu ça. Donc je vais rajouter ici, ici. Donc là, là. Je pourrais faire l'intérieur aussi ici. Et ici, un CTRL-B. Voilà. Et sur ça, j'applique le bevel. Voilà. Ici, je peux peut-être le profil géométrie. On va essayer en patch. Je teste les rendus en fait. Rendu éclairage. On va le laisser en sharp. C'est le problème de cet outil bevel qui des fois fait des choses un peu hardness normal. Voilà. Ok, donc le siège c'est bon. Et encore, je pourrais faire un SX, le faire un petit peu plus là-haut, le faire un peu plus fin. SX, de cette manière. Ok. Donc, je m'étais trompé, c'était pas le bon, j'avais pas le... Voilà. Hop, je vais afficher l'autre véhicule qui est mieux. Ah bah, du coup, ça... décale un peu. Ok. Voilà, ensuite la plaque. Alors, add mesh plane, G, R, C, S, Z, S, X. Voilà. Sur lui, je lui applique un modificateur Solidify. On va le mettre épais. Hein. Voilà. Et je vais l'appliquer.
La roue ici, je peux la scaler un petit peu. Maintenant, ben, on va faire le volant. Add mesh. Donc, on va faire ça. On va ajouter un tort. J'ai. Ah, j'aurais peut-être pas dû le déplacer parce que je vais toucher à ces options. Mesh. Tort. Donc, ça, on va le laisser à 12. L'autre, bah, du coup, on va le laisser à 48 aussi. Hein. Ah, du coup, voyons, on va faire un shade smooth. Allez, on le laisse comme ça. Quoiqu'il est peut-être un peu épais. Peut-être un peu épais. Peut-être un peu mieux comme ça. Voilà. Donc, travailler sur le volant tout seul ici, je vais le mettre ici. Je ferai un scale sur l'ensemble après. Donc à l'intérieur, ben, je vais mettre un cube. Voilà. Faire ça. Je vais rajouter un cylindre. Ici. Shift A, All Transform, W, Shade Smooth. 30. On va mettre une huile là-dessus. Lui, pareil sur les arêtes. Quand même mettre un milieu huile. Voilà. J'ai des faces qui me servent à rien là-dedans que je vais supprimer. Ici et là. Sup. Face. G. Shift D. R. On va positionner ça plus ou moins. Ok. Donc ça, qu'est-ce qu'on a d'autre? Déjà, on va le link. Stéréal J. W. Voilà. On va essayer de venir le caler. Tiens, j'ai un problème d'éclairage là-dessus. Que je vais faire Ctrl R. Et ça, je vais le descendre ici. Voilà. G. R.
Voilà. On va faire le tableau de bord. Tableau de bord, ben, je vais faire un add. Mesh. Cube. On va le monter un peu. Ici. Ça, on va le mettre par là. On va l'avancer ici. Oui. On va le mettre là. Du coup, on va se servir du tableau de bord pour cacher différentes choses, pour faire le sol aussi. Donc là, on va cacher le moteur là-dedans. Voilà. Le siège, on va le mettre sous le siège. On va essayer de sectionner l'edge, voilà. Comme ça. Il me manque une edge qui est planquée, je sais pas où. Elle est où? Ah bah du coup elle est là. Du coup elle est là. Du coup on va faire ça. On va le mettre. Donc là il est sous la fenêtre, ouais. On va laisser par là pour l'instant. CTRL-R. Hop. Lui. G. Mettre ici. CTRL-R. Comme ça. On va mettre sous le siège. Lui. On va le monter un peu. C'est un peu bizarre ce truc là. On va faire ça parce que c'est un peu dégueulasse. Faire sup. Dissolve H. Prendre le polygone. E. Extrude. G. Voilà. C'est mieux. S. Y. 0. Ça on le met jusqu'au fond. Ça sert à rien de le faire trop épais. Et on va l'aligner SZ0. Voilà. Ça ici on va l'aligner aussi. SY0. Lui, on va faire un extrude. E. On va déplacer devant. Allez, on va tout afficher. Ok. Allez, donc, tabulation. Lui, on va le reculer. Le volant, on va l'avancer légèrement, qui est un peu gros dans ce volant. Quoique non, ça va. Ça donne un genre. Ça. Choisis ce polygone. E. S. Voilà. On va travailler en local. Afficher. E. Ouais, c'est un peu large.
S, E. Là, et on sup la face. Sup, face. Ok. Voilà, donc on va rester simple, hein, le tableau de bord. On va pas vraiment y toucher. Hein. Donc, je vais peut-être avancer l'edge ici un peu. Peut-être en rajouter une ici. Pour l'aligner avec le volant. Voilà. Ok. Donc, peut-être le décaler un peu. Global. On va rentrer un peu comme ça. Il est quand même un peu gros. Légèrement le scale. Quoique là, il est un peu plus... Il est légèrement plus haut sur la... On va tricher un peu. Allez, ça ira comme ça. Ok. Donc, allez, qu'est-ce qui nous manque? Alors, la planche. La planche, l'arrière, les feux arrière. Allez, ben c'est parti. C'est parti. Donc, la planche, comment on va faire? On va partir d'un cube. S, Y. S, X. S, X. S, Z. Voilà. Ici, on voit que j'ai le bord arrondi devant et derrière un peu. Donc là, tabulation. On prend ça. On n'oublie pas CTRL A, All Transform. Voilà, tabulation. CTRL B. J'appuie sur C pour éviter l'overlap. Alors là, j'ai pas dû sectionner ce qu'il fallait. Voilà. On va faire un CTRL R. Alors avant ça, je vais faire le CTRL R ici. Ah, ça sera mieux. Et ensuite, je vais rajouter ça. Peut-être rajouter une de trop, du coup ça m'empêche d'aller plus loin. Sup, dissolve, H.
Voilà. Du coup, ça c'est bon. On va appliquer un... subdivision, ça fait quoi? Non. Un biville à l'ensemble. Non, pas un booléen, un biville. Voilà. Mettre 2 segments. Peut-être escaler un peu comme ça. Voilà. Je vais l'appliquer. W. Shade Smooth. Et ici. Add. Mesh. Donc. On va prendre le notice. G, Y, S. S6. Et modificateur. Lattice. Hop, on est sur le lattice. Prêter. Donc là, de cette manière, j'en ai pas besoin. Là, il me faut quelques-uns. Quoique là, il va m'en falloir aussi pour faire une pointe. Et là, peut-être ça avance un peu cela. Et est-ce que je peux faire un Alt X là-dessus? Non, c'était trop beau. C'est pas grave. Donc lui, on va le mettre peut-être un peu moins sans pointe. Quoique, on va faire ça. Je vais essayer d'appliquer un autre modificateur dessus. Et on va mettre un simple déforme.
SX. Voilà. Et ensuite, ben, pour les autres phares et la bande du dessus, bon, ça on va peut-être le faire ensemble, mais pour les phares, les rétros et les deux petites parties au-dessus, ça je vous le laisserai faire de votre côté. Il manque aussi la poignée. Voilà, ça moi je vais le faire de mon côté. Donc c'est quelque chose qui est assez facile à faire, mais je vous laisserai faire. Comme ça on se reverra la prochaine fois pour finir le dépliage UV des pièces. Ce que je vais quand même faire ici, ben, c'est rajouter cette partie là. Je vais faire ça à partir d'un plan. Et je vais le supprimer. G, S, X. Voilà. S, Y. Mettre une épaisseur. Mettre au-dessus, lui. Je vais le baisser légèrement. Donc sur ça, je vais appliquer un Solidify. Mettre un peu épais qu'on le voie un peu quand même. Voilà. Tabulation E. Donc G. Et on va essayer de coller ça. G. E. Voilà. E. E. Ici. Et lui, on va le déplacer. G comme ça. Quoique, voilà, je vais faire un CTRL R
ici. Ça, on va le monter. Monter légèrement. Ça, on va le monter un peu. Voilà. Lui. Donc ça et ça, on va l'attacher ensemble. Je vais prendre les sommets. Oui. M. At last. Celui-là avec celui-là. M. At last. Du coup, est-ce qu'il y a eu un souci? J'ai l'impression qu'il y a eu un souci. Ouais. M. 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 At last. Ok. Ça, on peut le déplacer un peu. Voilà. Lui, on va essayer de le caler plus par là. Un peu à l'intérieur. Je mets un CTRL-R ici. On pourra le monter comme ça. Voilà, donc on essaie de se coller au maximum. Ici, je peux faire un autre CTRL là. Voilà. Et lui, je peux le décaler légèrement. Et le monter. Pareil, je fais un CTRL-R. Voilà, alors apparemment la planche de surf est un peu plus épaisse. Quasiment l'épaisseur du toit, bon, comme ça. Ok. Sur ça, je vais faire un bevel. Je vais appliquer le Solidify. On va faire un CTRL A, rotation escale. Je vais prendre les contours ici au-dessus, là et là. CTRL B. Voilà, comme ça on aura un meilleur éclairage. W, Shade Smooth, Auto Smooth, 30. Ok. Donc, pour cette fois, là ça va aller. Ce que je vais faire aussi, je vais le faire ici. Dans les éclairages, ça on s'en servira parce qu'on va travailler l'éclairage par la suite. Je vais rajouter ici un environnement texture. Je vais aller en chercher un. Texture, sky. Et ici, je vais prendre... on va prendre une base, je vais prendre ça. Voilà. Et du coup, ici... Voilà. J'aurai mon environnement texture. Dans le rendu, ça sera un peu plus facile pour pouvoir travailler par la suite. Ici, je peux essayer du coup matériel. Voilà. Du coup, si je rajoute de la metalness, est-ce que ça s'applique partout ça? D'accord. Matériel. Matériel.
matériel. Voilà. Voilà, je mets un matériel sur tout le modèle, hein, c'est juste pour tester. Ok. Donc, du coup, est-ce qu'on peut jouer là-dessus? Ça a l'air bon. La honnêteté. Ok. Ok, donc bon, bah ça, c'est bon pour aujourd'hui. Et la prochaine fois, eh bien, on verra le dépliage UV. Et ensuite, eh bien, on pourra passer au texturing sur Substance. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi. À bientôt. Ciao!